Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air polaire de la Fée du Scrap. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble une page en 30-30. Histoire de changer un peu, d'avoir toujours des fonds très travaillés, j'avais envie de me mettre au défi de réaliser une page 100% sans patouille. Donc voilà, avec des die cuts, des découpes de dies et voilà, ce genre de petites choses. Donc je vous montre le papier que j'ai choisi d'utiliser. Donc c'est les feuilles multicolores, voilà, de la collection Un air polaire. Vous avez le nom du papier ici, si vous voulez le retrouver sur le site. Donc j'ai choisi une photo d'une de mes poulettes quand on avait fait une bataille de boules de neige. J'ai prévu ici plein de petits die cuts de la collection. J'ai aussi fait des découpes. Voilà, donc celui-ci. Donc c'est ce dies là. Hop. C'est une des planches de dies, voilà, de la collection. Donc c'est ce grand feuillage que je trouvais très joli. Voilà, celui-ci. Et donc, je vais essayer de faire un petit montage avec tout ça. Je ne sais pas encore comment. Je vais tout rapprocher, histoire de les avoir un peu sous les yeux. J'avais prévu des petites choses. Le petit pingouin, le petit bonhomme de neige, le petit ours polaire, le gros. Je vais peut-être partir sur la maison, comme ça, d'un côté. Voilà, hop. Faire un petit montage avec les maisons. Comme ça. La petite étiquette, bah, je viendrai la glisser, je pense, sous la photo, tout simplement. Le petit nounours ici. Un petit feuillage peut-être par en dessous comme ça. Je teste, hein. On verra si ça donne quelque chose de joli ou pas. Le petit bonhomme de neige. Avec peut-être son petit igloo comme ça en dessous. Le petit ours. Le macareux comme ça. Et là la petite étiquette. Alors je voulais mettre le titre en bois. C'était un cadeau que j'avais eu dans ma dernière commande. Voilà. Après peut-être un feuillage comme ça. Non. Celui-là là. Derrière mon petit macareux. Le boule de neige comme ça pour terminer. Un feuillage ici. Et l'autre peut-être par en dessous ici. À voir si ça fonctionne. On voit pas assez l'igloo. Par contre, je vais le remonter un peu. Voilà. Quelque chose comme ça. Lui, il ressort pas assez. Ça ne va pas. Voilà, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà, dans l'idée, je voulais faire quelque chose comme ça. Par contre, je vais plus le centrer, c'est-à-dire que je vais décaler un peu ma photo, parce que j'ai envie que ça soit centré, que j'ai à peu près le même espacement de chaque côté. Je vais déjà commencer par coller l'étiquette, ça me permettra après de positionner ma photo. Mon scotch, hop, je vais prendre mes petits rouleaux de scotch. Alors ce sera une page rapide, hein, parce que du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de travail de fond, etc. Mais j'avais envie de vous montrer, voilà, qu'avec juste la collection, on peut faire des choses très sympas. On n'est pas obligé, voilà, de faire des fonds très compliqués. Parce que des fois, certaines d'entre vous me disent, oh là là, le fond, il est trop beau. Moi, je ne sais pas faire. On n'est pas obligé de faire un fond maison avec les papiers. On peut faire quelque chose de très joli aussi. Donc là, je vais tout pousser. Et je vais venir coller ma photo. Ça me permettra de bien me caler par la suite. Hop là. Je vous referai peut-être une autre page avec un fond travaillé, je verrai. Pour l'instant, j'ai prévu plein d'autres tutos, mais peut-être que j'en ferai une autre parce que ça va me manquer, la patouille. Donc là, je cale ma photo comme je le souhaite. Hop, je vais la mettre à cette hauteur-là. Elle me paraît à peu près droite, on est pas mal. Et je vais venir donc maintenant coller toute ma déco. Donc ma petite maison, elle va aller là. Donc je vais commencer par ceux du dessous, bien évidemment, comme je fais toujours quand je fais ce genre de montage. Il faut toujours coller l'étage d'en bas et venir après travailler à différentes hauteurs. Il faut que je voie jusqu'où va mon titre pour pouvoir positionner ma petite maison par rapport à ça. Hop, donc je la mets un peu à cheval sur ma photo, mais pas trop. Hop. Je vais venir coller celle qui va aller en dessous. Hop. Donc ma deuxième petite maison. Voilà, alors celle-là, je veux qu'elle soit glissée par en dessous.
à peu près à ce niveau-là. Je vais venir coller mon feuillage puisqu'il va aller lui aussi par-dessous. Alors, je vais me mettre en dehors de mon papier parce que si je passe à travers avec la colle, je vais mettre de la colle de partout du coup. J'aurais presque pu mettre du scotch en fait parce qu'il est assez large le feuillage. Mais la colle c'est plus précis je trouve. Alors là je viens soulever ma photo parce que je veux qu'il soit par en dessous. Je positionne ma maison à la bonne hauteur pour qu'on le voie quand même en dessous. Et je colle. Alors je le maintiens un petit peu quelques secondes. Le temps que la colle elle prenne un peu. Et là, on est pas mal. Je vais venir coller la grande maison ensuite. Hop, je vais mettre une grande bande en bas. Et je vais mettre un morceau en haut. Voilà, comme ça. Parce que sinon, elle risque de pas bien tenir. Alors, le titre, je vais le laisser couleur bois. Souvent, je les embosse ou ce genre de choses. Là, je vais vraiment le laisser couleur bois parce que du coup, je trouve que ça apporte ce côté bois des forêts, quoi. On était en forêt à côté de chez ma cousine. Du coup, je trouve que c'est plus joli comme ça. Je vais venir en coller mon petit feuillage. Alors pareil, hein, les feuilles sont suffisamment larges pour mettre du double face, mais je trouve que c'est long. Du coup, je vais le coller comme ça. Hop. Donc là, par contre, je vais bien le maintenir en place parce que comme il y a de l'épaisseur avec la maison, je veux que ça tienne. Voilà. Et ensuite, je colle mon nounours. Heureusement qu'il n'y a personne sur le côté, que c'est juste un bureau, parce que je pense que j'aurais pu tuer quelqu'un. J'ai projeté mon ciseau avec violence. Hop, donc là, je vais venir mettre une bande de scotch sur la longueur du corps de mon petit ours polaire. Alors moi, je l'appelle maman ours, celui-là, parce que ça fait ours adulte. Et l'autre, pour moi, c'est plus bébé ours. Hop là. Donc, je le colle pour qu'il vienne se mettre à cheval sur ma maison. Hop. Et ensuite, on va passer au deuxième côté. Donc là, je vais d'abord venir coller mon feuillage. Alors, je vais voir où est-ce que je le positionne pour qu'il ne dépasse pas de trop. Non, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais d'abord recréer un petit montage ici pour voir ce que ça peut donner. Voilà, pour voir qui va où. Alors, je vais commencer par coller le petit bonhomme de neige parce que lui, je sais où est sa place du coup. Hop. Hop. Donc là, je positionne mon bonhomme de neige à la hauteur que je souhaite. Je vais venir glisser mon petit ourson juste à côté. Hop, puisque le macareux sera plus par-dessus, je le glisse sous mon petit... Voilà, je veux qu'il soit sous les petits brins en branche de mon bonhomme de neige. Hop là, comme ça. Je vais venir ensuite coller le petit igloo. Ils sont vraiment mignons, je trouve, ces petits die cuts. Il y a vraiment de quoi faire des vraies compositions avec. Alors, c'est toujours le cas, j'ai envie de dire, avec les collections de la fée. Les die cuts, ils sont vraiment étudiés pour pouvoir créer des petites scènes avec. Mais là, je trouve que vraiment, on a de quoi faire un paysage hivernal complet entre les petits personnages, les petits animaux, etc. Donc, mon titre, je veux qu'il soit là. Ok. Je vais venir prendre ensuite le petit macareux. Donc, un petit bout. Ouh là là, je vais trop loin avec le scotch. Hop. Donc, je ne le colle pas tout de suite parce que je veux venir positionner mon petit feuillage dessous. Hop là. Donc là, j'aurai le petit rond, le petit macareux. Donc, je vais venir le mettre comme ceci. Hop. Voilà, je le colle d'abord parce que ça me permet après d'avoir le positionnement pour venir mettre mon petit macareux plus facilement.
Donc je veux quand même qu'on voie ces petites pattes. Donc je le mets vraiment à fleur du nounours. Hop. Et ensuite je viens coller ma petite étiquette boule de neige. Hop. Que je vais venir positionner donc ici. Hop là. J'ai l'impression que je ne suis pas droite du tout, que je me suis décalée en cours de route. Je vais remonter un tout petit peu la partie ici pour être plus droite. Voilà. C'est l'avantage du double face, c'est qu'on peut venir modifier en cours de route. Donc là, je vais en coller mon feuillage. Hop. Et je vais venir le positionner ici du coup. Pour pas qu'on voie sa tige sous le titre. Hop, je plaque quelques secondes. S'il veut bien coller. Il n'avait pas l'air d'avoir envie. Hop. Et je vais venir ensuite mettre la colle sur mon titre en bois. Alors normalement, ça suffit pour le coller. J'ai jamais eu besoin de mettre de la colle en pistolet ou ce genre de choses. En général, ça tient sans problème. Hop là. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre bien en place. Voilà. Et lui, par contre, je vais le maintenir un petit moment, histoire que ça tienne bien. Sinon, quand je vais lever pour vous montrer, bah, il va se faire la malle s'il n'est pas collé. Hop là. On vous l'a dit, une petite page simple et rapide. Mais j'avais vraiment envie de m'amuser voilà, avec tout ce qu'on trouve dans la collection de papier. Alors, si vous achetez le kit papier, vous avez tous les die cuts. Hein. Je ne presse jamais le préciser, mais en tout cas, vous avez tout dedans. Et le petit mot, je pense que vous pouvez le retrouver aussi sur le site. Il doit toujours être en stock. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. La lumière, elle n'est pas top top. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais peut-être vous dézoomer un peu. Parce que j'ai remarqué que moins c'est zoomé, plus c'est net. Ah ouais. Donc voilà, d'un peu plus loin. Et je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, cette petite page est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'adore le rendu. Ça ressort vraiment bien avec ce fond multicolore. Du coup, ça met toutes les couleurs en valeur. J'aime vraiment beaucoup ce combo. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous plaît ou pas. Parce que je sais que l'orange, ça peut surprendre dans une collection hivernale. Moi, je trouve ça top. Mais voilà, je peux comprendre que ça ne plaise pas à certaines personnes. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.